Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous tester des nouveaux produits que j'ai trouvés récemment chez Action. Donc tout d'abord on va commencer par le teint puisque comme vous pouvez le voir je n'ai pas fini et j'ai trouvé ce blush là. Donc c'est un blush en poudre qui est en teinte 167 Peachy Cheeks. Je sais pas si vous pouvez voir. Alors au niveau du grammage, on est à 8 grammes, donc ce qui est quand même vachement bien. Donc c'est un blush pêche qui est irisé, je pense que vous pouvez le voir un petit peu lorsque je bouge. Et on va donc pouvoir commencer à l'appliquer donc sur les joues. Je vais prendre, je pense un petit pinceau comme ça pourrait faire l'affaire. Écoutez, la matière se prélève plutôt bien. Et donc je tapote. La couleur a l'air d'être pas mal. Donc elle se diffuse plutôt bien, donc ça je trouve ça plutôt cool. Après, oula, moi déjà c'est super poudreux. Ça n'a pas l'air d'être le blush le plus pigmenté que j'ai pu avoir. Mais franchement, il se débat plutôt pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'il se mélange très facilement avec mon bronzer. Donc il n'y a pas de délimitation, donc le blush et le bronzer. Donc ça, c'est vraiment cool. Le côté irisé, il est très joli, mais bon, en ce moment, ma peau, elle n'est pas très jolie. Donc ça met un petit peu en valeur, si je peux dire ça comme ça, les défauts de ma peau. Mais ça reste assez discret, il faut que je m'approche du miroir pour le remarquer. Bah écoutez, pour l'instant j'aime beaucoup ce blush, à voir s'il tient ou pas dans le temps. Mais c'est plutôt cool qu'il ne soit pas trop irisé parce que c'est pas trop la saison pour l'instant. Donc ils vont sortir au bon moment. Je vais aller finir mon teint et on va se retrouver pour les yeux. Alors j'ai appliqué du coup les scotch hors caméra au niveau de mon ras des cils. Donc la palette aujourd'hui c'est la Euphoria, donc de la marque Max More. Donc franchement le packaging je trouve trop beau. Et la tailleur, les couleurs se présentent comme ça. Donc franchement c'est plutôt cool pour les beaux jours qui vont j'espère arriver un peu vite. Il y a aussi un miroir comme d'habitude. Et on va donc pouvoir commencer le maquillage. Dans un premier temps, je prends un pinceau plat et la couleur Party Season, donc qui est un blanc, genre de blanc beige, que je viens appliquer au niveau de mon sourcil, en dessous de celui-ci. J'ai l'impression de n'appliquer aucun fard puisque je ne le vois pas. Mais écoutez, au toucher, il a l'air d'être présent. Ensuite, je viens donc prendre un pinceau biseauté comme ceci et la couleur Love Fixation, donc qui est juste ici. Et je viens donc l'appliquer au niveau de mon coin externe, comme si je faisais un liner. Et je déborde un petit peu sur ma paupière. Et s'il le faut, avec le pinceau que j'ai actuellement dans les mains, je peux commencer un petit peu estomper en étirant la couleur en direction de mon coin interne. Ça, c'est pour faciliter la transition avec les fards que je vais appliquer juste après. Ensuite, donc, je prends un second pinceau. Donc là, il est un petit peu estompeur. Et je vais prendre de la couleur Sexy Confidence. Et vous l'avez compris, je vais l'appliquer juste après. Donc, je fais en sorte que cette couleur prenne un tiers. Enfin, prenne, quasiment la moitié de ce qui me reste. Il faut que quand j'ouvre l'œil, qu'on voit légèrement la couleur déborder. Ça va être ça, le point de repère. Mais écoutez, là, j'ai pas appliqué de base. Et la couleur se prélève facilement, elle se dépose facilement. J'ai pas besoin d'insister pour qu'elle se voie. Donc franchement, pour l'instant, c'est vraiment cool. Donc avec mon pinceau précédent, je peux revenir pour commencer les va-et-vient. Pour fondre les deux couleurs ensemble. Et puis en fait j'échange de pinceau pour bien faire comme il faut. Et s'il le faut, je prélève des couleurs de part et d'autre. Je reprends un énième pinceau, donc là c'est un petit pinceau plat. Et je vais terminer par la couleur Dirty Martini. Donc c'est celle-ci que je viens d'appliquer sur le restant de ma paupière. J'avais peur qu'elle ne soit pas suffisamment assez claire pour faire le contraste. Mais écoutez, pour l'instant ça a l'air d'aller. Et par contre, cette couleur, elle est quand même un petit peu poudreuse. Juste ici, j'ai quelques chutes de fard. Et comme les autres couleurs, il faut que quand j'ouvre l'œil, elle se voit. Et pareil, je commence les va-et-vient entre les deux pour faire l'estompage. Donc là, le travail qui reste à faire, c'est donc d'estomper les trois couleurs ensemble pour qu'il y ait un fondu.
et que le tout soit homogène. Alors là, ce que je vais venir faire, c'est avec un pinceau plat, donc large et sans matière. Je viens dégrader donc les bords, donc en commençant du plus foncé au plus clair, pour donc faire quelque chose de moins net. Donc là, les couleurs commencent à disparaître, mais bon, c'est un petit peu normal. Bah écoutez, là, je pense qu'on est plutôt pas mal, donc je vais pouvoir enlever les scotch. Et s'il le faut, moi, je prends mon pinceau poudre, je viens retapoter. Et pareil avec mon pinceau highlighter pour éviter qu'il n'y ait de démarcation ou autre. Donc là, vous voyez, on a un maquillage très net. Et pour le ras des cils inférieur, j'ai bien envie d'essayer quelque chose. Donc je vais prendre un petit pinceau, donc très précis. Et la couleur Mood Swings, donc qui est un petit doré. Et l'appliquer au niveau du ras des cils inférieur en espérant que le fard adhère bien. Pour être sûr qu'il adhère bien, je passe en dessous mes cils. Je suis en train de penser, j'ai un crayon doré. Donc là, c'est un Max & More. Je ne sais pas s'il y a une teinte particulière parce que j'ai lu dans le calendrier de l'Avent. Oh, ça serait 202 gold. C'est un petit peu effacé, donc je ne suis pas trop sûre. Mais je vais essayer de ce côté-là vu que j'ai pas appliqué de fard. Donc j'applique le crayon grossièrement. Je passe bien entre les cils pour être sûre qu'il n'y ait pas de démarcation. Et j'en applique en même temps dans mon ras des cils, enfin dans ma muqueuse, pardon. Donc le pinceau, je vais bien enlever la poudre qui peut y rester et je viens estomper pour éviter qu'il n'y ait une démarcation. Hop, et cette fois-ci, je peux reprendre donc la couleur et j'ai juste à la déposer. Donc du coup, ce qui fait qu'elle agrippe bien plus que ce qui était en train de se passer. Et je la mets en même temps un petit peu dans mon coin interne, comme si je faisais une bascule. Donc là, je viens d'appliquer une première couche de mascara. Je vais attendre qu'elle sèche pour appliquer la deuxième. Et on va donc pouvoir passer aux lèvres. J'ai ce coffret donc de 6 rouges à lèvres, donc juste ici. Donc les couleurs, c'est celle-ci. Et je vais donc pouvoir vous faire des swatchs pour que vous puissiez donc voir tous les rouges à lèvres. Là, on a Eyes Candy. Voilà. Instant Crush. Donc il y a des rouges à lèvres que j'ai déjà testés, donc je connais leur teinte, ce qu'elles vont donner sur les lèvres. Celle-ci, donc c'est Soft Teddy. Je trouve que c'est un kit assez complet parce qu'il y a un peu tous les basiques de teintes à avoir. Rosé Kiss, donc ça c'est ce genre de couleur que je n'applique pas trop. Voilà, donc c'est un genre de fuchsia. Wine Nut. Bon, il est un petit peu penché ce swatch, hein, il était pile poil sur mon os. Et Red Velvet. Et voilà, donc toutes les teintes swatchées. Donc il y a vraiment de quoi faire, hein, je les trouve vraiment très jolies. Pour le rouge à lèvres, je vais appliquer le Red Velvet. Alors déjà, comparé au raisin, j'aurais pensé qu'il aurait été un peu plus marronné. Donc je sais pas si ça le fait là avec le maquillage que j'ai fait. Après, je trouve que pour avoir une opacité, il faut passer plusieurs fois. Parce qu'il est très crémeux. Mais une fois appliqué, il reste très joli. Pour les rouges à lèvres, je pense qu'ils sont à peu près tous pareils. Même d'après ceux que j'ai pu tester. Donc j'ai déjà appliqué celui-là. Donc c'est le Instant Crush. J'ai déjà dû aussi utiliser le Soft Teddy. Et je pense que c'était à peu près pareil l'utilisation. C'était pas... c'est pas le meilleur rouge à lèvres, mais je trouve que quand même pour le prix en avoir autant, c'est quand même vachement raisonnable. Et là vous pouvez voir, il est totalement opaque. Hein. Et on ne le sent pas sur les lèvres. Donc franchement c'est vraiment cool. En ce qui concerne le blush, écoutez, c'est pas le plus intense. Mais pour faire quelque chose d'assez naturel, je trouve que il est très bien. Puis de toute façon c'est un petit peu modulable. Hein. Je peux faire un peu plus intense là si je veux. Vous voyez, voilà. Franchement il est vraiment cool et moi j'adore les blushs de cette couleur. Donc franchement je suis trop contente de l'avoir déniché. Et c'est juste pour la palette, donc je vous donnerai mon avis plus tard puisque je vais vous faire un deuxième maquillage pour tester un maximum de fards parce que là j'en ai testé que 4. Donc il en reste quand même encore beaucoup, notamment donc les violacés, les roses, il y a le violet, orange, il y a de quoi tester. Donc je vais vous faire un deuxième maquillage pour vous donner un autre avis. Et je pense qu'on est déjà pas mal pour ce premier maquillage. Pour ce deuxième maquillage avec la palette, je vais utiliser donc une base à paupières. Là en l'occurrence c'est celle de chez Shiglam que je vais venir appliquer sur ma paupière mobile et immobile. Ensuite je viens prendre un pinceau plat et la couleur Party Season
que je viens appliquer juste en dessous de mon sourcil. Dans un premier temps, je prends un pinceau estompeur mais assez précis et je prélève la couleur Secret Admiré que je viens déposer dans mon creux de paupière. Bon, déjà, elle n'est pas du tout opaque ni intense. La couleur est totalement en transparence. Donc du coup, ça compromet un peu le maquillage que je voulais faire. Je vais essayer d'insister beaucoup. Et dans le pan, je ne sais pas si vous pouvez voir, peut-être pas, mais c'est très très poudreux. Ensuite, je viens prendre un pinceau estompeur et la couleur Extremely Teasing. Donc oui, c'est bien celle-ci. Et je viens dégrader donc le premier rose que je viens d'appliquer. Donc là, pour le dégrader, je fais des va-et-vient en montant vers le sourcil. C'est pareil, cette couleur n'est pas très fameuse. Pour avoir un semblant de résultat, je suis obligée de beaucoup l'insister dans le pan. Après, celle-ci est un peu moins poudreuse que la précédente. Puis je reprends le premier rose que j'ai appliqué pour venir réintensifier. Ou faire semblant de réintensifier du moins. C'est un petit peu dommage quand même que ces fards ne rendent pas pareil que dans le pan. Bon du coup le maquillage il va aller très très vite aujourd'hui. Sur ma paupière mobile, je vais appliquer la couleur Best Self ici. Donc je vais dans un premier temps l'appliquer à l'aide de mon doigt. Puis je l'applique tout simplement sur ma paupière. Ce que j'aurais pu faire pour donner un peu plus de dimension au maquillage, parce que bon là il reste assez fade, c'est prélever un démarron. Mais bon là vu que j'ai déjà appliqué cette couleur, ça va être un petit peu compliqué. En plus j'ai appliqué une base, donc c'est vraiment dommage que ça ne fonctionne pas quoi. Ce que je peux faire pour intensifier, c'est que je viens prendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon premier rose. Je vais bien frotter sur ma main pour enlever tout l'excédent de matière qu'il peut y avoir. Et je viens prélever la couleur Fierce and Spicy. Et je viens la déposer dans mon coin interne. Enfin externe pardon. Pour essayer d'intensifier le tout. Je l'applique un peu comme un V. Et puis là il se passe pas grand chose non plus. Bon ma foi on va rester avec un maquillage assez clair. Et en plus j'ai l'impression qu'il a énormément chuté. Au niveau du ras des cils, je vais juste reporter les couleurs que j'ai mis dans mon creux en dessous. Donc je vais commencer par la couleur Extremely Teasing. Et je viens l'appliquer de manière grossière. En pensant bien rejoindre l'extrémité des deux. Ensuite je viens appliquer la couleur Secret Admiré. Donc de manière plus précise. Et de manière encore plus précise, mais je vais garder le même pinceau, donc Fierce and Spicy. Et vraiment juste au niveau du coin externe. Là, c'est pas mon maquillage préféré, ça c'est sûr, mais bon. Je vais du coup mettre mon mascara et on va donc pouvoir passer aux lèvres juste après. Avant que je mette mon mascara, j'ai oublié que je voulais faire un coin interne. Donc pour donner un maximum de chance au fard, je vais reprendre ma base que je vais appliquer sur le dos de ma main, là où il n'y a pas de fard. Et prendre un petit pinceau. Je vais essayer avec ce petit pinceau. Donc je prélève un petit peu de base que je travaille bien à avoir sur ma main. Et je viens l'appliquer donc dans mon coin interne. Et du coup là je viens prélever la couleur So Hot. Donc qui est le jaune qui ressort beaucoup plus flashy d'ailleurs en caméra qu'en vrai. Mais je voulais la tester donc je garde le même pinceau. Déjà là la couleur elle se voit. Je sais pas si vous pouvez la voir bien comme il faut en caméra. Mais donc avec la base, ça accroche bien plus. Et puis pour ajouter un petit peu de dimension, je vais prendre la couleur juste à côté, donc Mood Swing. Pour faire un petit peu de paillettes. Donc je vais pas trop insister avec ce fard. C'est juste pour y rendre un peu plus lumineux. Donc cette fois-ci, je peux vraiment aller appliquer mon mascara. Comme d'habitude, je laisse la première couche de mascara sécher et je vais pouvoir passer aux lèvres. Donc je vais essayer d'être toujours dans ce kit pour voir s'il n'y aurait pas un rouge à lèvres qui pourrait le faire. Et je vais prendre donc celui-là, donc c'est le Soft Teddy, donc c'est un peu un marronné. Pour faire le contour de mes lèvres. Je vais prendre donc ce crayon, donc c'est un de la marque Primark. Et puis la teinte, je pense que c'est Desert Sand. Donc je vais faire mon contour. Et maintenant, je peux venir appliquer le rouge à lèvres. Et bien évidemment, le rouge à lèvres est plus foncé que le crayon, je m'en doutais. Par-dessus, je vais rajouter donc ce gloss-là. Donc c'est aussi de la marque Primark.
Et puis celui-là, je ne sais pas s'il y a une teinte. Peut-être que c'est Bombshell. Je ne sais pas. Et je viens l'appliquer pour éviter de salir mon pinceau. Je vais prendre un autre pinceau et prélever la matière et la déposer sur mes lèvres. Et voilà le résultat. Alors mon avis, donc le blush, je vous ai déjà donné mon avis. Au niveau des rouges à lèvres, donc c'est le même, je les trouve pas forcément très opaques. Mais par contre, on ne les sent pas sur les lèvres, ils sont faciles à appliquer. Donc franchement, c'est quand même un bon kit. Surtout pour le prix qu'il vaut, et on a quand même les basiques à avoir en termes de couleur pour le rouge à lèvres. Au niveau de la palette, donc les premières fards que j'avais testées, j'étais quand même agréablement surprise puisque c'était bien pigmenté. Mais en même temps, ce sont des nudes. Donc il y a beaucoup plus de chances d'avoir des fards nudes pigmentés que des fards un peu plus colorés. Et c'est ce qui s'est passé notamment pour les roses. Je pense que même là en caméra, vous voyez, on dirait que j'ai quasiment rien appliqué. Alors que si, j'ai appliqué beaucoup de fards à un point où, je ne sais pas si vous pourrez y voir, les dessins qui sont dans le pan sont à moitié effacés. Donc c'est-à-dire que j'ai quand même prélevé beaucoup de matière. Même le plus foncé que j'ai appliqué au coin interne, enfin externe pardon, je vais y arriver, il se voit pas des masses. À part le jaune où j'ai réussi à avoir de l'intensité, mais parce que j'ai appliqué de la base juste avant. Et d'ailleurs je pense que même si je le swatch, donc je vais bien l'assister au niveau de mon doigt. Ah, il y a quand même de la matière. Bon, c'est pas le plus nul, hein. Vous voyez, on le voit très bien. Et il est pas si transparent que ça. Donc bon. Au final, c'est pas un fard si mauvais que ça. Et les irisés, je les trouve très jolis, encore une fois. Ce qui est bien, c'est qu'on a donc un blanc et un fard assez foncé pour pouvoir intensifier, même deux d'ailleurs, assez foncé pour intensifier. Donc c'est vraiment cool. Mais ouais, les roses, je les trouve vraiment inintéressants. Je vais aussi vous swatcher celui-là, vu que c'est un autre rose pour voir. Donc j'insiste, hein, comme pour le jaune. Et je vais y faire juste là. Ouais, c'est pareil, il est un peu plus en transparence que le jaune. Ouais, non, les roses, c'est vraiment pas les fards de la palette. Donc, si vous voulez la prendre pour les roses, ne la prenez pas du coup. Mais quand même, étant donné que la majorité des fards sont des fards assez marronnés, nude, c'est quand même une palette que je vais pouvoir me servir, dont je vais pouvoir me servir assez souvent. Donc bon, c'est un peu dommage parce que quand on regarde le packaging, on voit qu'il y a quand même des violacés et des rosés. Mais bon, c'est pas grave, la globalité de la palette est quand même plutôt pas mal. Voilà, j'ai donc terminé de vous donner donc mon avis sur les produits. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!